Bonjour, alors là ça commence à se préciser sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne. Vous voyez là on est en direct du Palais des Congrès, donc du coup à Paris, où les officiels commencent à se mettre en place, la presse commence à se mettre en place, tout le monde commence à se mettre en place et il va y avoir la présentation des 2 Tours de France, parce qu'il y a 2 Tours de France cette année, le Tour féminin du 24 juillet au 31 juillet et le Tour masculin du 1er juillet au 24 juillet pour sa 109e édition, et les femmes ce sera la première édition. Donc 2 Tours de France cette année, magnifique. Tout le mois de juillet, il est super bouquet. Tour de France et encore Tour de France. Alors là, je suis peut-être avec un confrère belge, on va le faire parler, parce que je lui disais, la plus belle étape, c'est le 16 juillet avec l'arrivée à Mende. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Sans aucun doute. Je me demande d'ailleurs pourquoi on en met avant et après. On devrait faire toutes les étapes à Mende. Voilà. En tout cas, c'est ça, parce que eux, ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils ont une génération, les Belges, en or. Ils ont des coureurs magnifiques. Moi, c'est des coureurs qui me font rêver, les Belges. Ils ne sont pas sous notre nation, mais ils me font rêver, ces coureurs-là. Donc, quand on est passionné de vélo, on peut... Monsieur disait que c'était pas la montée Jalabert. Non, ouais, alors il nous disait c'est pas la montée Jalabert, c'est la montée de... De Funès, c'est la montée Bourville évidemment, la Grande Vadrouille, bien évidemment avec cet homme qui... Et chaque fois quand je commente, et je fais ça depuis plus de 30 ans, quand j'arrive à Mende, j'essaie de ne pas loucher. Voilà. Tout le monde connaît la Grande Vadrouille, voilà. C'est une référence à la Grande Vadrouille pour nous les Français, et pour les Belges aussi du coup. Hein. Donc voilà, c'est la montée de la Grande Vadrouille, mais c'est aussi la montée Jalabert. Le Tour de France y est arrivé déjà 5 fois, ça sera la 6e fois. Nous on est chauvin, donc on aimerait qu'un Français aille nous la claquer. Hein. Un Alaphilippe, un Gaudu, un Gosnefroy, voilà. Mais les Belges, ils ont un sacré potentiel pour nous la claquer celle-là. Hein. Et ça, de toute façon, à Mende, c'est toujours un beau vainqueur. Donc... Et cette course finalement par étapes qu'on a de référence qui est là entre nos mains, c'est un joyau que l'on doit chérir. Merci Marion, je te souhaite bonne chance, je nous souhaite bonne chance. Regardez, séance de surplace presque avant le sommet du cordon d'Amira. Circus, an emotional finish. Celui de l'organisation du Tour de France, Mario Poutine et Jean-Étienne Armoury, Christian Prudhomme bien sûr.
Ton impression sur l'étape, nous, du 16 juillet à Mende avec l'arrivée à la montée Jalabert? L'étape de Mende, c'est toujours une étape où l'échappée met du temps à sortir, où il y a énormément de baroudeurs qui veulent aller devant parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner. Et voilà, la montée Jalabert, c'est une montée très très difficile. Je l'ai montée une fois lors du Tour de France 2018 et ouais, c'est vraiment très très dur, c'est vraiment rectiligne, droit et toujours régulier. Est-ce que tu l'as coché? Je ne sais pas. on verra ça. Le tour c'est encore loin et d'ici là qu'on arrive à la montée Jalabert, il y aura déjà du chemin de fer. Ok. It'd be nice to start in Copenhagen. It's a difficult Tour de France. It'd be great. I think we have a good option with Julian Alaphilippe. Ok. En direct du Palais des Congrès de Paris, où monsieur le maire de Mende et l'adjoint au sport sont là. Donc du coup, Laurent, impression, l'étape? L'étape, c'est la redite de 95, donc avec, comme il l'a indiqué, on va descendre dans l'Allier, dans la vallée de l'Allier, dans les gorges de l'Allier, avant de remonter la vallée du Chapeau-Roux, le plateau de Charpal et l'arrivée sur Mende, donc avec la fameuse montée Jalabert. Et du beau spectacle, hein. Effectivement, un beau spectacle. En plus, on a la chance, l'étape sera un samedi, donc on attend énormément de monde sur les hauteurs de la ville. Il y en aura, ça c'est sûr. T'as vu, Seb, qu'on est déjà aux couleurs, nous? Ouais, mais c'est super, hein. Je veux le même, super. En tout cas, c'est super. Ça me rappelle des bons souvenirs et ça me rappelle surtout le 14 juillet où Laurent avait remporté l'étape, Laurent Jalabert. Et bon, c'est plein de souvenirs. Depuis le Tour de France, il est quand même passé plusieurs fois à Mende. Et maintenant, Mende est devenue une ville presque incontournable pour le Tour avec la montée de la Croix Jalabert. Voilà, donc je pense que demain, aujourd'hui on a une présentation, le 16 juillet il y aura une très belle étape, en espérant que ce soit un Français qui vienne à nouveau regagner l'étape. Bonjour, merci Julien. Nous, on va te parler exclusivement du 16 juillet, l'étape à Mende. Ah oui, Mende. Souvenir du Tour 2018 avec le maillot à poids, il me semble. Et ouais, belle arrivée, une étape difficile et content d'y retourner. Est-ce que tu l'as coché? C'est une arrivée qui me correspond, bien sûr. Ça peut être une étape intéressante pour moi. Après voilà, là, honnêtement, j'ai juste envie de profiter de mes petites vacances et penser au Tour tranquillement un peu plus tard, en étudiant bien les étapes et en regardant ce qui sera possible de faire. En tout cas, merci Julien de ta disponibilité. Je te suis, on est super fan. Continue comme ça, tu nous fais rêver et tu fais rêver tous les gamins. Merci beaucoup. Merci.